Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour ceux qui viennent d'arriver, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Je sais pas si on m'entend, même si Nour. Ah, Nour, il est là. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Test. Salam alaikum. Salam Tu alaikum. m'entends, Nour? Je Ah t'entends putain, très attends, bien. je t'entends pas moi. Je sais pas pourquoi mon micro il marche. Attends, je débranche mon casque. Parle-nous. De quoi? Monsieur Bakary. Assalamu alaikum, là, c'est bon, tu m'entends? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que toi tu m'entends? Je t'entends très bien, c'est bon. Le son est bon ou pas? Ouais, le son il est bon. Ok. Attends avant de commencer, Euh, attends. Attends, Vas-y, calme-toi. on attend un peu. Oh, mais Calme-toi. j'allais te demander. Oui, excuse-moi. Tu allais me dire quoi? Non, mais j'allais te demander quand Ah on non, commence. t'inquiète pas. Ouais, on attend un peu, Inch'Allah. Ouais. 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 Euh, ouais. Ah, voilà. Le thème, c'est le même thème qu'on avait fait il y a quelques semaines avec Nour par rapport à la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non pas selon le texte de la Bible ou autre, hein, mais en restant seulement dans nos sources à nous. Nos sources à nous sont amplement suffisantes et sourcées et plein d'autres choses, d'autres adjectifs, pour prouver la véracité de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, Inch'Allah, je vous invite de une à liker le live, s'il vous plaît, et à partager le live autour de vous pour faire profiter un maximum de personnes, Inch'Allah. Et à bien évidemment aussi republier dans la mesure du possible. Donc, voilà. Tac. On attend un petit peu, Inch'Allah. Je sais pas si la troisième personne va venir. Normalement, oui. C'est le début, ça vient de commencer, c'est normal. C'est rien. On attend un petit peu. Alors, je vais juste envoyer un message. Alors, Nour, Oui, on commence. ce que tu peux faire en attendant, c'est juste introduire et enfin résumer Rapide. ce qu'on a fait Ouais, d'accord. la dernière fois, Inch'Allah. Et marhaba, on t'écoute. Vas-y, bismillah. De toute façon, si j'oublie quelque chose, tu peux rajouter. Vas-y, Inch'Allah, juste attends, tu préfères que je me mette en grand pour qu'on voie l'annonce, enfin le truc, ou je laisse comme ça? Ça veut dire quoi? Tu vois, là, On j'ai met en mis, grand, on met en grand. On met en grand, c'est pas grave si on ne voit pas. genre juste pour qu'on voie le titre, quoi. Vas-y. Ok. Donc, c'est bon? Oui, t'inquiète. Bismillah, wa salatu salam ala rasulillah. Donc là, du coup, on va être dans notre deuxième épisode sur la série sur l'épreuve de la prophétie. On a déjà fait un live, justement. Et dans le premier live, on a vu l'importance d'étudier ce sujet sur l'épreuve de la prophétie, de la ilan nubuwa. Et que ça doit venir avant
la réponse aux ambiguïtés, ça doit venir en premier lieu. Le but, c'est que le croyant, il base sa croyance sur un ensemble de preuves solides sur pourquoi il croit en la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la réponse aux ambiguïtés, ça doit venir qu'en deuxième, voire troisième lieu. En premier lieu, il doit bien étudier les preuves de sa croyance, de sa religion, etc. Ensuite, étudier comment répondre aux autres croyances, et après, la réponse aux ambiguïtés des mécréants. Et du coup, on avait vu aussi sur quelle source on allait se baser. Sur le Coran, la Sunna, la Sira, comme il l'a dit Bakari, ça suffit amplement. Et on a vu aussi comment on pouvait s'appuyer sur les versets du Coran pour appuyer la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que c'est pas un raisonnement circulaire en réalité, et qu'à partir des versets du Coran on peut reconstituer un contexte, et on peut rien qu'à partir des versets du Coran prouver la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien sûr à partir de sa sunna et de la sira en général. Et on avait vu aussi que nous on est les seuls à avoir une approche cohérente des textes, parce que les non-musulmans finalement tout ce qu'ils font c'est piocher dans nos sources, mais sans réelle méthode. C'est-à-dire, il va te prendre un hadith par là, mais toi, tu peux lui en ramener 100, avec la même chaîne, dans le même recueil, qui te prouve un miracle, par exemple. Donc lui, sur quelle base il prend ce hadith et il ne prend pas les 100 autres? Aucune base. Alors que nous, on est les seuls à avoir une méthodologie, on va dire, cohérente, pertinente, précise, rigoureuse, sur comment on accepte tel texte et on refuse tel texte. Donc là, c'est la première chose qu'on avait vu là, dans le premier live. Et de toute façon, sur la préservation de la sunna, de la sira, du Coran, etc., on fera, Inch'Allah, des lives avec Bakari. J'ai déjà les éléments, etc., mais on laisse ça pour un prochain live. Du coup, la dernière fois, on a reconstruit un peu le contexte de la Jahiliya. Pourquoi c'est important de comprendre l'état de la Jahiliya? Déjà, ça nous permet de voir à qui le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé. C'est important de savoir les caractéristiques des gens auxquels il a été envoyé. Et deuxième chose, de quoi il les a sortis et où il les a amenés. Parce que rien qu'avec ça, tu vois clairement le miracle de la prophétie et l'effet de la prophétie. Il n'y a que la prophétie qui peut faire ça. Comment elle peut tirer d'un peuple, avec ces caractéristiques qu'on a vues la dernière fois et qu'on va rappeler, à ce qu'il est devenu et ce que les musulmans sont devenus ensuite. Donc on a vu quoi? On a vu qu'ils étaient dans l'adoration des idoles. Ça c'est clair, c'est quelque chose qui est irréfutable. Le nombre de versets du Coran qui réparent et réfutent justement les Qurayshites sur leur adoration des idoles, il y en a tellement, c'est impossible de nier qu'ils étaient dans l'adoration des idoles. On a vu des hadiths, on a vu des éléments, etc. On a vu aussi pourquoi c'était important pour eux, pourquoi ils ne voulaient pas lâcher ces idoles. Parce que c'était un apport, on va dire, déjà culturel, dans le sens où ça faisait référence à leurs ancêtres. Ils n'acceptaient pas justement, tellement les ancêtres avaient un rôle et une place élevée, ils ne pouvaient pas accepter de dire que leurs ancêtres s'étaient trompés. Donc ça c'est très important. Et deuxième élément, c'était l'aspect économique, dans le sens où les gens, ils venaient faire le hajj, et chaque tribu de toute la péninsule arabique faisait le hajj à la Mecque, et chacun avait son idole. Il y avait 370 idoles autour de la Kaaba. Et justement, si tu coupes les idoles, tu coupes les divinités, etc., l'adoration des divinités, ça c'est un gros problème. C'est parce que justement, à ce moment-là, il y avait des marchés qui étaient organisés dans la période du hajj. Si tu coupes ça, justement, tout l'apport économique de Quraysh et sa place, parce que Quraysh, on a vu que c'était considéré comme la mère des cités. Et parmi les causes, c'est que justement les gens faisaient le pèlerinage ici. Et ça, c'est même attesté dans le Coran. Wa Ummul Qura. Dans le Coran, la mère des cités. On a vu aussi comment le zina était répandu, comment ils faisaient le tawaf nu autour de la Kaaba, comment le riba, l'usure était répandu, le fait de tuer les enfants par crainte de pauvreté. Et que ça, c'est des faits indéniables, en fait, en réalité. Parce que les versets du Coran qui viennent condamner ça, c'est une preuve suffisante pour dire que ça, c'était bien présent à l'époque de la Jahiliya. Parce que sinon, ces versets-là, ils n'auraient pas de sens. Si tu ne peux pas condamner quelque chose qui n'est pas pratiqué dans cette zone-là. Donc ça, c'était pour voir un petit peu l'état de la Mecque. Ça, c'est l'état de la Mecque et de Quraysh. Maintenant, on va passer à Médine. Comment était Médine avant l'arrivée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam?
Donc à Quraishite, il y a des polythéistes. À Mecca, pardon, il y a des polythéistes Quraishites. À Médine, il y a deux catégories de personnes. Tu as des polythéistes et des juifs. Et plus tard, une troisième catégorie qui sera les hypocrites, mais avant l'envoi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas d'hypocrites. Du coup, il n'y a que les polythéistes et que les juifs. Parmi les polythéistes, tu as deux tribus majeures. C'est les Haus et les Khazraj. Ça, c'était les deux tribus polythéistes majeures à Médine. Et ces deux tribus-là, sans cesse, elles se faisaient la guerre. Ça, c'est historique, c'est rapporté par énormément d'éléments dans la Sira. Le nombre de conflits qu'il y avait entre Haus et Khazraj pour tout et rien. À chaque fois, pour n'importe quelle cause, Haus se mettait en guerre contre Khazraj, Khazraj contre Haus, etc., etc. Et ça créait des batailles sanglantes. Et la bataille justement qui a été la plus sanglante, c'était la bataille de Boaz, qui a eu lieu en 617. Et justement peu avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam peu avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son arrivée à Médine. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre dans quel état ils étaient les polythéistes à Médine et les guerres tribales qu'il y avait justement à cet endroit-là. Donc il y avait les Haus et les Khazraj. Donc ces gens-là qui se faisaient la guerre sans cesse, ça c'est attesté même dans le Coran. Parce qu'Allah dans le Coran, il parle du fait qu'il a unifié les cœurs des croyants. Et ceux qui rentrent en premier dans ces versets, c'est qui? C'est les Haus et les Khazraj. C'est ceux qui deviendront les Ansar. Dans Sourate 3, verset 103, Allah il dit « Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. Ainsi Allah vous montre ses signes afin que vous soyez bien guidés. » Et il dit aussi dans Sourate Al-Anfal, Sourate 8, et s'ils veulent te tromper, alors Allah te suffira. C'est lui qui t'a soutenu par son secours, ainsi que par l'assistance des croyants. Il a uni leur cœur par la foi. Aurais-tu dépensé tout ce qui est sur la terre, tu n'aurais pas pu unir leur cœur. Mais c'est Allah qui les a unis, car il est puissant et sage. Ça, c'est extrêmement important. Avant l'arrivée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les polythéistes de Haus et de Khazraj, ils se faisaient la guerre sans cesse. Dès qu'il est arrivé, il n'y a pas eu un seul conflit armé entre Haus et Khazraj. Ça n'existe pas dans l'histoire. Il n'y a jamais Haus qui s'est levé contre Khazraj ou Khazraj contre Haus. Ça, à part le bienfait de la foi et de la prophétie, personne ne peut faire ça. Et la manière dont le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui n'avait pas d'expérience dans diriger un pays, une contrée, un peuple, etc. Alors que dire d'un peuple qui se fait la guerre sans cesse? Donc rien que ça, c'est un élément qu'il faut rajouter dans l'épreuve de la prophétie. Et donc je vous ai parlé des polythéistes qui étaient à Médine, de comment justement le prophète sallallahu alayhi wa sallam il les a tirés de la guerre tribale sans cesse à l'unification. Maintenant il y a une autre catégorie, il y a les juifs aussi. Et les juifs de Médine, ils sont très importants. Parce que Allah il en parle dans le Coran. Il dit justement, et quand leur vint d'Allah un livre confirmant ce qu'ils avaient déjà, donc là on parle des juifs de Médine, alors qu'auparavant ils cherchaient la suprématie sur les mécréants. C'est qui les mécréants? C'est les polythéistes de Médine. Quand donc leur vint cela même qu'ils connaissaient, ils refusèrent d'y croire. Que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. Ce verset il est important. Parce que qu'est-ce que le verset il dit? Il dit que les juifs à Médine, ils attendaient un prophète qui vienne et ils invoquaient même Allah de ramener un prophète qui leur permette d'avoir la suprématie sur les polythéistes de Médine. Et ça, c'est un élément qui est indéniable. Pourquoi? Parce que ce verset-là, et le fait que les Juifs, justement, de l'époque, ils attendaient un prophète, c'est l'élément majeur, un des éléments majeurs qui a amené les Ansar à supporter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand ils ont entendu, justement, sa darwa, ils ont reconnu. Parce qu'ils savent que c'est ce prophète, avec ce prophète-là, que les Juifs les menaçaient. En gros, les Juifs, ils disaient aux Ansar, il y a un prophète qui va venir et on va vous battre.
Quand les Ansar, ils ont reconnu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand ils ont fait Bay'atul Aqaba, quand ils sont allés au Hajj à la Mecque, ils ont reconnu ça. Et ils ont dit dans le sens, ne les laissez pas, ne les laissez pas prendre le devant sur nous. Ne laissez pas les Juifs accepter le prophète avant nous, sallallahu alayhi wa sallam. Et les Juifs, comme eux, ils attendaient un prophète qui vienne de leur lignée, ils l'ont rejeté sur cette base. C'est ce que Allah dit dans le Coran. Ils ont reconnu ce qu'Allah leur a donné et leur a envoyé, mais ils l'ont refusé. Et ce verset-là, en soi-même, c'est une preuve suffisante. Pourquoi? De la prophétie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand le prophète arrive à Médine, sallallahu alayhi wa sallam, parce que surat al-Baqarah, là le verset que je vous ai cité, il a été révélé à Médine. Si les Juifs, ils n'avaient jamais parlé d'un prophète qui vient et qui leur donne la suprématie sur les polythéistes, etc. Ce verset, il n'aurait aucun sens. Les Juifs, ils auraient dit, bah non, c'est pas vrai, on n'a jamais demandé de prophète. Et même les Ansar, ils auraient dit, bah ça aurait mis le doute dans leur cœur. Parce qu'ils auraient dit, bah non, les Juifs, ils nous ont jamais parlé d'un nouveau prophète. Mais comme les Ansar, ils savaient très bien que les Juifs, ils les menaçaient avec un prophète à venir, et même, il y a énormément de narrations qui en parlent, justement, que les Ansar, ils ont entendu les Juifs qui les menaçaient avec l'arrivée d'un nouveau prophète. Donc ce verset-là, le fait qu'il descende dans ce contexte-là et que Allah l'utilise comme un argument. Allah, il dit, justement, les Juifs, vous attendiez un prophète. Vous pouvez pas faire semblant que c'est pas vrai, parce que les Ansar le savent. Tout le monde le savait, en fait. Tout le monde était témoin que c'était vrai. Parce que si c'était pas vrai, ça aurait été un argument réfutable très facilement. Et les Ansar, ils auraient dit, mais non, c'est pas vrai, ils nous ont jamais parlé d'un prophète, personne n'a jamais parlé d'un prophète, etc. Alors que, en réalité, si. Donc ça, c'est très important. Et quelque chose qui vient encore renforcer cette prophétie que les Juifs attendaient, c'est que les Ansar, il n'y avait aucun lien qui le reliait au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucun lien de parenté. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ça on va le revoir au moment de l'émigration. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il part de Médine, il est faible, il n'y a pas grand monde avec lui. Et la plupart de ceux qui sont avec lui, c'est des gens qui sont déjà mustadrafin. Sauf quelques exceptions, la plupart, c'est des gens qui sont faibles. Et les Ansar, ils savent très bien. S'ils prennent le prophète avec eux, sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire c'est la guerre contre Quraysh. Et pas que contre Quraysh, contre tous les Arabes. Parce que c'est tous les Arabes qui sont polythéistes autour. Qu'est-ce qui les a fait? Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va étudier en détail. Après, parce que là, on est juste avant. On n'est même pas encore entré dans la prophétie. On a juste vu l'état de la Mecque et l'état de Médine avant l'envoi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais rien que étudier le comportement des Ansar et qu'est-ce qui les a amenés à combattre avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les Muhajirun, rien que ça suffit. Et c'est des éléments évidents et clairs pour la prophétie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que comme j'ai dit, les Ansar, ils n'avaient aucun lien de parenté avec le prophète. Pourquoi ils vont le soutenir? Pourquoi ils vont se mettre dans une difficulté alors qu'ils ne connaissent pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Donc ils le secourent. Hatta Allah dans le Coran, il dit وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Ça veut dire ils préfèrent les émigrés sur eux-mêmes. Certains même ils divorçaient leurs femmes pour que les émigrés se marient avec elles. Ils leur donnaient de leur argent alors que eux-mêmes ils vivaient en difficulté. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Et ça c'est la preuve que même chez les Ansar, il y avait des difficultés déjà. Et pourtant ils ont aidé les émigrés alors qu'ils n'avaient aucun lien de parenté avec eux. La seule chose qui les unissait, c'était la foi. Mais sur quoi ils ont basé leur foi? Sur justement le fait qu'ils savaient que les Juifs attendaient un prophète et qu'ils ont voulu suivre ce prophète avant les Juifs. Et les Muhajirun aussi. Les Muhajirun, c'est très important. De toute façon, ça, on va le revoir en détail au moment de l'émigration. On n'en est pas encore là. Mais le fait qu'ils aient supporté la torture, certains ils sont déjà morts à Mecca, c'est pas tout le monde qui a émigré. Certains ils sont déjà morts à Mecca. Mais ceux qui ont réussi à émigrer ensuite en Abyssinie, parce qu'il n'y a pas eu que l'émigration à Médine, il y a eu l'émigration en Abyssinie, il y en a eu deux même. 2 émigrations en Abyssinie, puis l'émigration à la Mecque. Pourquoi en fait finalement tout laisser? Enfants, biens, etc. Et ça c'est quelque chose indéniable encore. On va le revoir. Mais Allah il en parle dans le Coran. Alladhina ukhrijū min diyārihim wa amwālihim bighayri haqq. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure et de leurs biens
sans aucun droit, juste parce qu'ils ont dit notre Seigneur est Allah. Donc le fait qu'ils ont patienté et supporté avec lui, c'est la preuve qu'ils ont vu de lui des signes. Le fait que les muhajiroun, les ansar, ils ont supporté toutes ces épreuves à travers, aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une preuve claire que ils ont vu des signes de lui. Et de toute façon, tous les versets qui disent min ba'di ma ja'athumul bayyinat, après que les signes évidents leur sont venus. Allah souvent dans le Coran, il te parle de signes évidents. Si les croyants qui sont avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas vu des signes évidents, des bayyinat, alors ça va mettre le doute dans leur cœur. Mais eux, ils savent très bien qu'ils ont vu le verset qui dit dans Surat Al-Baqarah, si vous flanchez, si vous flanchez après que les signes évidents vous soient parvenus, alors sachez qu'Allah est puissant et sage. Mais Allah, il leur parle de signes évidents. S'ils n'ont pas vu des signes évidents, ce verset, il mettrait le doute dans leur cœur. Mais comme ils savent très bien qu'ils ont vu ces signes évidents, alors ces versets, ils prennent du sens. Et pour ajouter un élément par rapport aux Juifs, de toute façon, je vais m'arrêter là après. Donc, on a dit les Juifs, ils attendaient un prophète. La preuve, c'est quoi? C'est Sourate 2, verset 89. Et c'est un verset indéniable. Parce que les Ansar et les Juifs, personne a argumenté contre ça. Déjà, le fait aussi que les Juifs, ils étaient à Médine. Ils étaient dans une terre qui était hostile. C'est-à-dire, Médine, c'était connu, c'était pas comme maintenant. C'était une terre qui était connue où c'était difficile de vivre là-bas. Il y avait des maladies, etc., etc. La preuve, c'est quoi? Abu Bakr et Bilal, radiallahu anhuma, quand ils ont émigré à Médine, ils sont tombés malades. Direct. Et justement, c'est à ce moment-là que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué pour que Médine, pour qu'il y ait la baraka sur Médine. Et le fait que Médine soit comme on la connaît aujourd'hui, rien que ça, c'est une preuve de la prophétie. Parce que Médine, c'était pas comme ça à l'époque. Mais ça, c'est le fruit de l'invocation du prophète, alayhi salatu salam. Mais Médine, c'était une terre très hostile. Donc, qu'est-ce que les Juifs, qui de base, c'est pas du tout là où ils habitaient de base, l'Arabie, qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont installés en Arabie, là où il n'y avait aucun Juif avant? C'est parce qu'ils attendaient un prophète. Donc, il y a plusieurs éléments indéniables pour montrer que les Juifs, justement, ils attendaient un prophète à ce moment-là. Et après, autour de ça, il y a des éléments dans la Sira qui te disent que, justement, des Ansar, ils ont entendu des sources authentiques qui te disent que les Ansar, c'est rapporté dans la Sira de Ibn Hisham et de Ibn Ishaq, que certains Ansar, ils ont entendu certains Juifs dire que tel signe était arrivé de la venue d'un prophète. Donc quand tu mets ça tout bout à bout, ça devient évident. Donc aujourd'hui, on a vu la situation à Médine. C'est-à-dire les polythéistes et les juifs de Médine. Les polythéistes qui se faisaient justement la guerre entre eux, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi à unir, de telle sorte qu'il n'y a eu plus aucun conflit après entre eux. Donc ça, c'est un signe évident, parce que le prophète alayhi sallam, il n'a pas d'expérience dans comment gouverner une contrée, un pays, un peuple, etc. Donc ça, on a vu que c'était le premier élément, et les juifs de Médine qui attendaient un prophète. Donc là, on a une idée, on a une vision de comment était Mecca, les Qurayshites, leur comportement, les actes blâmables qu'ils faisaient, le riba, zina, etc., l'adoration des idoles, et qu'est-ce qui se passait justement à Médine. Du coup, je pense que dans le prochain live, on va commencer à étudier le début de la révélation. Et on va essayer de prendre les choses d'une manière chronologique et rapporter les preuves à partir du début de la révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. T'as quelque chose à ajouter, Bakary? Assalamu alaikum. Pour l'instant, j'ai rien à rajouter. En tout cas, barakallahu fik. Ouais, fait que- Inch'Allah, prochain live samedi prochain. Inch'Allah. Inch'Allah, Ou alors tu veux que je commence un petit peu, mais le truc c'est que j'aurai pas le temps de dire grand chose, mais après je peux. Bah Je ouais, peux non, mettre- au pire, t'inquiète, regarde, garde le suspense pour samedi prochain, Inch'Allah. Comme ça, tous ceux qui sont là, parce que là, comme on a dit, c'est 30 minutes de live, d'accord? 30 minutes, donc on a commencé à 20h30.
Euh, on va garder ça pour la semaine prochaine, donc ce qu'il a rajouté, d'accord? Et semaine prochaine, Inch'Allah, samedi prochain, on, samedi prochain, on reprend, toujours 30 minutes, donc on va reprendre sûrement à 20h30, je pense, ou si on fera plus tôt. Euh, s'il y a- Voilà, si ils ont des questions, je sais pas. ouais, s'il y a des gens qui ont des questions sur ce que Nour a dit seulement, pas sur autre chose. Pas toutes questions qui n'ont rien à voir avec le thème ou avec ce que Nour il a dit, on va pas les poser, Inch'Allah. Donc je sais que tu vois, nous là, ce qui est bien, c'est que bon, les gens ils sont un peu dégoûtés. Enfin, c'est bien entre guillemets, parce qu'ils sont un peu Bah, le dégoûtés but, parce que c'est c'est de fini. pas faire trop long pour que C'est ça, justement, c'est tu n'aies ça. pas trop d'informations d'un seul coup. Après, Bien sinon, la sûr. prochaine fois, on pourra faire 1 heure. Après, après, ce que tu peux faire aussi, Nour, c'est tu peux faire juste Ouais, faire non. une petite conclusion sur ce que tu as, une conclusion de 5 minutes ce qui a été dit la première fois et aujourd'hui, une petite conclusion. Comme ça, au moins, tu prends 5 minutes, Inch'Allah, et comme ça, après, si Ismaël il veut prendre la parole, nous, s'il veut pas la prendre maintenant, Inch'Allah, on sera dire quelque chose et après, on coupe. Vas-y, ok, je vais faire un petit résumé. Donc, en gros, je vais rappeler ce que j'ai dit dans l'introduction parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc, en gros, on a vu, genre, le but de montrer Oui. justement les signes de la Juste, prophétie. Pourquoi c'est un... Ouais, ouais. attends, juste avant, nous, il y a juste une Mm. question qui a été posée, c'est pourquoi les Juifs sont venus à Médine précisément. Justement, c'est parce qu'ils avaient des éléments dans leurs écritures sur la localisation et, on va dire, le temps dans lequel le prophète serait envoyé. Et ça, c'est rapporté par plusieurs éléments dans la Sira. Ils te disent, le makan et le zaman du Nabi qu'ils attendaient, c'était en Arabie. C'est pour ça qu'ils sont allés dans une terre justement qui est hostile. Personne irait habiter là comme ça, tu vois. Mais ils sont allés là-bas parce qu'ils attendaient justement l'envoi d'un prophète. Ok. Vas-y, bah, je te laisse faire le résumé, Inch'Allah, de 5 minutes et après, on y va. Okay. Donc, l'objectif de ce live, c'est de voir les preuves de la prophétie du prophète Mohammed alayhi salatu salam. Et pourquoi c'est important? Ça vient en premier lieu en fait avant la réponse aux ambiguïtés, parce que le but c'est justement que le musulman il se construise une base de preuves solides sur la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant, en première étape, en premier lieu, avant la réponse aux ambiguïtés. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, on a vu sur quoi on allait se baser, sur le Coran, la Sunna, la Sira. Et que justement comment on pouvait utiliser les versets du Coran pour contextualiser l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment on pouvait utiliser les versets du Coran pour prouver la prophétie, et que c'était pas justement comme certains peuvent le penser, que c'est pas un raisonnement circulaire, mais que vraiment à partir des versets tu peux tirer la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que c'est important d'avoir une méthodologie honnête, ouais, dans les sources, parce que nous on est les seuls à l'avoir, parce que les non musulmans, qu'est-ce qu'ils font généralement? Ils prennent un hadith, ils te prennent un hadith authentique, mais ils en délaissent 100, que ce soit des miracles, etc., des choses qu'ils ne peuvent pas expliquer autrement que par la prophétie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc au final, ils ne se basent pas sur une méthodologie fiable, parce qu'ils partent du principe que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas véridique pour prouver qu'il n'est pas véridique. Ok, ensuite on avait vu l'état de la Jahiliya, les Quraysh de l'époque, à la Mecque, justement quelles étaient leurs caractéristiques et comment justement pourquoi c'est important pour montrer de quoi ils sont partis et où justement les prophètes sallallahu alayhi wa sallam les a amenés. On a vu justement le fait que le shirk il était répandu, l'adoration des idoles. On avait vu justement le zina qui était répandu, c'est-à-dire l'adultère, l'usure, le fait de tuer les enfants par crainte de pauvreté, surtout les filles. Après, il y a eu pas mal d'autres choses, le fait de faire le tawaf nu aussi, etc. Et aujourd'hui, du coup, on a vu un peu plus. On a fait le zoom sur Médiane, avant l'envoi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec les tribus polythéistes et les juifs. Et comment, à partir de ça, on peut prouver la prophétie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, juste en regardant, c'était quoi l'état de Médine avant l'envoi du messager d'Allah,
et où ils sont arrivés et où il les a amenés. De base, les polythéistes de la Mecque, ils se faisaient la guerre sans cesse, notamment à la bataille de Borath, mais il y en a eu beaucoup d'autres avant. Et comment justement Allah il les a réunis par la révélation et par l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il en parle dans le Coran. Et plus jamais entre les Aws et les Khazraj depuis l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est très important, il n'y a plus jamais eu de conflit entre eux. Et ensuite on a vu aussi par rapport aux Juifs, justement, par rapport à Sourate 2 verset 89, que justement les Juifs, c'est indéniable qu'ils attendaient un prophète à partir de ce verset. Parce que les Ansar, ils étaient témoins que les Juifs les menaçaient avec l'arrivée d'un nouveau prophète. Et Allah le dit dans le Coran, il leur dit, vous attendiez un prophète. Si c'était pas vrai, les Juifs, qu'est-ce qu'ils auraient dit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tout simplement, c'est pas vrai. Et les Ansar qui étaient là, qui vivaient parmi eux, c'est-à-dire les Ansar, ils n'étaient pas complètement séparés des Juifs de Médine. Même certains Juifs, ils étaient, comment dire, certains Juifs ils combattaient avec les Aws et d'autres Juifs avec les Khazraj. Et des fois, il y avait des guerres entre eux. C'est pour ça que le Sourate 2, verset 85 a été révélé. Parce que justement, par rapport aux rançons, etc. Mais sans rentrer dans le détail. Mais c'est-à-dire que les Juifs et les Ansar, ils vivaient ensemble. Même si, bien sûr, il y avait une certaine séparation, ils se côtoyaient. Donc, s'il n'y avait jamais l'idée d'un prophète qui serait envoyé à ce moment, à cet endroit, ce verset-là, il n'aurait pas de sens. Et on a parlé aussi, mais ça c'est un élément supplémentaire. Mais c'est pas l'élément principal. L'élément principal c'est ce verset-là, Sourate 2 verset 89. Mais aussi le fait que les Juifs ils se situaient à cet endroit-là, c'est un élément qui vient se rajouter sur le fait qu'ils attendaient un prophète à cet endroit. Voilà. Barakallahu fik. Inch'Allah, on reprend samedi prochain. Donc là, on a fait un petit résumé de ce qui a été dit la dernière fois et aujourd'hui. Alors, mais le prophète qu'ils attendaient n'était pas Isa alayhi salam ou c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, ils n'attendaient pas Isa alayhi salam, parce que le Messie, ils l'ont raté. Le Messie, ils l'ont raté. En réalité, ils l'avaient dans leurs écritures, ils l'ont raté. Par contre, dans leurs écritures, ils avaient aussi la notion d'un envoi d'un prophète. C'est-à-dire ça, c'est en dehors de la messianité de Isa alayhi salam. Ils avaient aussi la notion d'un envoi d'un prophète en Arabie, voilà, dans cette zone, quoi. Et en fait, en gros, en quelque sorte, c'est une sorte de miséricorde d'Allah. Allah, il leur donne une seconde chance. Vous avez rejeté le Messie, je vous envoie Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en l'acceptant, vous acceptez automatiquement le Messie que vous avez raté. Exactement. Et il y a quelqu'un qui demande, les Juifs sont d'accord avec ça aujourd'hui? Et le truc, c'est qu'en fait, bien sûr, qu'un juif, il va pas dire, c'est vrai qu'on attendait un prophète. Parce que sinon, il serait pas juif. Mais déjà, l'important, et c'est là où je voulais vous amener, c'est que là, c'est plus les juifs. Là, on parle même pas des juifs d'aujourd'hui. On parle des juifs à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Eux, c'est évident qu'ils attendaient un prophète, à partir de versets que j'ai cités, et du contexte historique. C'est évident qu'ils attendaient un prophète. Maintenant, les juifs d'aujourd'hui, ils peuvent trouver n'importe quel. Avec les juifs d'aujourd'hui, maintenant, on va pas argumenter sur ce terrain-là, on va argumenter sur le terrain biblique, surtout. Donc, de toute façon, après, pour tout ce qui est, le texte de, genre, en gros, pour rentrer dans leur texte et tout, pour l'instant, comme on l'a dit, c'est un truc qu'on va pas aborder tout de suite là. Pour l'instant, on reste dans nos sources. D'accord? Exactement. Après, voilà, si vous voulez des, euh, des références par rapport à ça, des textes et tout, il y a que Jif Hanifia qui ont fait des débats par rapport à ça, Jésus musulman, Ismaïl, d'autres qui ont fait des. Barakallahu fik, LFTR, d'autres qui ont fait des lives par rapport à ce thème. Donc, Inch'Allah, je vous invite à les regarder si vous voulez des preuves déjà dans leur texte. Mais là, aujourd'hui, enfin, les sujets, euh, les sujets sont dans nos sources, principalement. D'accord? Inch'Allah. Donc, on va couper. Inch'Allah, ça fait déjà plus de 30 minutes. On va couper. Donc, en espérant que ça vous aura été utile, profitable et bénéfique. Nous, je te laisse faire la dora de la fin et après on coupe, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله أعلى وأعلم وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.